Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Il nous a permis de célébrer l'anniversaire de la naissance de la mère des créatures, pour ne pas dire la cause et la genèse de toute l'existence, en l'occurrence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un hadith: un Dieu a voulu créer, il a enlevé de sa lumière, et de sa lumière il m'a créé, et de ma lumière il a créé tout ce qui est en dehors de moi. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en assemblée avec les compagnons. Omar ibn Khattab, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était l'un de ses représentants, l'un de ses khulafa, le deuxième représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Abu Bakr. Ramassé une feuille venant du livre 5 qu'on appelle Tawret ou la Torah, qui était révélée au prophète Moussa alayhi salam. Laquelle page relatait les qualités du prophète Moussa alayhi salam. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, qui n'a de regard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a de préoccupation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a remarqué que la face du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait changé. Il se cria à l'endroit de Omar: malheur à toi, Omar. Omar ne comprenait pas, il lui dit: mais ne vois-tu pas ce visage qui s'assombrit? Omar et les autres ont remarqué effectivement que le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait changé, comme s'il n'était pas content. Omar jeta la feuille et répara sa position. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rétorqua: Omar, ne sais-tu pas que si Moussa devait revenir sur terre, il suivrait ma religion, de même que Adam jusqu'à Issa. Ne sais-tu pas que le jour de la résurrection, tous seront sous ma bannière. Je serai le premier à intercéder. Les portes du paradis s'ouvriront en premier lieu pour ma personne. Une fois, le prophète Allah tabaraka wa ta'ala, pour éprouver l'ange Jibril, qui peut penser qu'il est plus instruit ou plus important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il lui a apporté la révélation, il a inspiré le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Jibril quel âge il avait. Jibril lui dit: je ne sais pas. Et quand Dieu m'a créé, j'étais la première existence, à part une étoile que j'ai trouvée là. Alors cette étoile apparaissait 70 000 ans, puis disparaissait 70 000 ans, réapparaissait de nouveau dans la même durée et disparaissait aussi pendant la même durée. Et j'ai eu à la contempler 70 000 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: cette étoile c'était moi. Une fois, il apporta une révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset composé d'initiales Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: Fahim, j'ai compris. Parce que la révélation comporte deux aspects. Un aspect de transmission et un aspect de compréhension. Peut-être on va en profiter pour ouvrir une parenthèse pour essayer de faire la distinction entre la prophétie et la sainteté. Le rôle du prophète, c'est de transmettre un message aux humains, mais un message divin. Donc, c'est par eux que les religions sont apparues. C'est aussi en eux qu'Allah a révélé les livres saints
tels que le Zabour de Daoud, la Torah de Moïse, l'Injil de Isa et le Coran, qui a donc synthétisé tous les livres révélés en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se préoccupaient pas de purifier les cœurs. Leur rôle consistait tout simplement à transmettre le message. À cette époque, il appartenait à Allah tabaraka wa ta'ala de guider qui il veut. Quand il a constaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très acharné pour que ses proches se convertissent à l'islam, il lui dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu veux, c'est Dieu qui guide qui il veut dans la voie. C'est Dieu qui guide qui il veut. Et il lui dit dans un autre verset, il ne sied au messager que de transmettre. Ce qui prouve que la purification du cœur était entre les mains d'Allah Ta'ala. Ceux qui ont mécru, Dieu a dit khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absirihim. C'est Dieu qui a scellé leur cœur. Ils sont sourds, muets, aveugles, ils ne reviennent pas. Ils ne seront pas reconnaissants. Ils sont insensés. Ils sont ignorants. Maintenant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son entremise, c'est par son entremise que les prophètes recevaient leur prévoyance émanant d'Allah tabaraka wa ta'ala. En ce moment, il n'était que lumière. Un hadith nous confirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une existence qui est en dehors de l'état du statut adamique. Quand il dit dans un hadith kuntu nabiyyan, je suis prophète, aliman bi nubuwwati, conscient de ma prophétie. Adam bayn al-ma'watin, Adam était entre l'eau et l'argile. Wala ma wala tin, il n'y avait ni eau ni argile. Wala arsh wala lahu wala kursi, il n'y avait ni arsh ni kursi. Mais si la lumière était restée telle qu'elle était, elle ne pourrait pas servir à qui que ce soit. Voilà pourquoi Dieu a créé Adam, pour que la lumière puisse s'exprimer. Et cette lumière n'a pas d'existence en soi, parce qu'elle émanant tout simplement de la lumière divine. Donc c'est Allah Ta'ala qui voulait se manifester, qui voulait s'exprimer, qui voulait se faire connaître, comme il l'a dit, à plusieurs titres, aussi bien dans un verset que dans des hadiths différents. Ça c'est le Coran. Je n'ai créé le djinn et l'homme que pour m'adorer. Son cousin Ibn Abbas, à qui il avait prié pour que Dieu lui accorde la compréhension du Coran, dans son commentaire, quand Dieu a dit je n'ai créé le djinn et l'homme que pour m'adorer, il dit que pour me connaître. Dans l'adoration, Dieu entend la connaissance. Parce qu'en fait, tout ce qui est existence, tout ce qui est créature, adore Dieu, tawan au karhan, degré ou de force. Le Coran nous apprend que tout ce qui est dans les cieux et dans la terre se prosterne devant Dieu, adore Dieu et glorifie Dieu. Seul l'humain a quand même la faculté d'intelligence, de connaissance, de discernement. Voilà pourquoi c'est la dernière créature à exister